nous saluons Dieu, tous plus près dans le précieux de nom toi, du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. près de Nous toi, sommes comblés de joie c'est de nous retrouver encore le dans notre mot émission de ma Plus foi. près de toi. Une Plus émission près qui de toi, nous rapproche encore plus près du Seigneur. dans Peu les importe la jours, distance qu'il y a entre nous, peu importe où est-ce que vous vous retrouvez, nous croyons qu'au travers de cette émission, ce message vous parviendra chaque fois. Et ça va vous rapprocher encore plus près du Seigneur. Nous aurons des moments d'écoute de la parole venant du Seigneur, des moments de prière qui seront accompagnés de cette parole. Parce que nous n'allons pas seulement écouter la parole, mais nous devons activer cette séquence par la prière. Voilà pourquoi nous serons toujours présents, permanents, par la grâce du Seigneur, pour donner quelques exhortations, quelques orientations, et cela nous conduira tout droit dans un instant de prière, où chacun aura l'occasion de parler encore à son Père, son Créateur, le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Dieu, et il nous fera certainement du bien, il va nous bénir, et nous allons entrer dans de profondeur au travers de cette émission. Je vous invite tous d'être scotchés, de nous suivre toujours chaque week-end. Nous serons devant vous sur notre chaîne YouTube dénommée 700 Monja Ministries. Alors, allez-y, abonnez-vous et soyez toujours informés de ce qui se passe. Cette émission, c'est pour toi. Oui, mes bien-aimés, avant toute chose, nous allons d'abord prier le Seigneur, lui qui est le centre même de tout ce que nous faisons. Je vais lire le mot de prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce, pour ta protection. Oh Dieu bien-aimé, tu continues à nous combler de la bonne santé, de tes bénédictions, et cela pour ton service. Jésus, laisse que nous puissions capitaliser la force de tout ce que tu nous as donné dans ton œuvre, dans le royaume. Dieu bien-aimé, celui qui va écouter cette prédication, ce moment d'intimité avec toi, laisse que ça puisse rapprocher encore ton peuple plus près de toi, Seigneur, que nous puissions être toujours à côté de toi. C'est ça le souci que nous avons. Que ton peuple soit encore attaché, que ton peuple soit encore plus près de toi que jamais, parce que nous sommes à un moment où nous nous attendons à ta venue. Nous devons être prêts à tout moment. Merci Père parce que tu vas le faire. Laisse que celui qui écoutera cette émission, partout où il se trouve, qu'il soit béni, que le surnaturel accompagne ce petit moment, que toute personne qui saisira ceci, même après des années, que cela ait de l'impact dans sa vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Amen, mes bien-aimés. Nous sommes très contents de vous recevoir encore dans cette émission plus près de toi. Nous voulons être plus près du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons nous rapprocher de lui. Lui, il est l'ami fidèle. Il est l'adorable. Et sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous ne sommes rien. Voilà pourquoi nous voulons être plus près de lui. Nous poursuivons avec notre émission que nous avons lancée il y a 3 mois. Le thème intitulé La puissance de la parole. On a créé une brèche la fois passée et nous avons parlé sur Faites connaître vos besoins à Dieu. C'était une charge qui était sur notre cœur et je crois que cela a béni quelqu'un. Nous retournons pour poursuivre avec le thème que nous avons commencé, la puissance de la parole. Et aujourd'hui, nous faisons une deuxième partie à cela.
Je crois que ça va nous bénir, nous tous. Et nous allons comprendre quelque chose qui fera ce que nous puissions nous rapprocher encore beaucoup plus du Seigneur. Notre inspiration de ces moments est tirée dans le livre de Jean. Jean, chapitre 1er. Nous allons lire pour que nous puissions comprendre quelque chose venant de Dieu. Lisons la parole du Seigneur. Jean, chapitre 1er, au premier verset. On peut aller jusqu'au 3e. La Bible me dit, là où vous êtes, vous pouvez aussi ouvrir vos Bibles. Si vous avez au moins ce temps ou cette occasion, ouvrez aussi vos Bibles. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Écoutez, elle était au commencement avec Dieu. Cette parole était avec Dieu au commencement. Toutes les choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout ce qui a été fait par la parole. C'est-à-dire tout ce que nous voyons, tout ce qui existe aujourd'hui, le monde, la terre que nous voyons, là où nous vivons, toutes ces choses ont été faites par la parole. C'est la parole qui a créé. C'est la parole qui a amené le monde à l'existence. Et voilà pourquoi nous voulons voir la puissance de la parole. C'est la parole qui crée. C'est la parole qui libère. C'est la parole qui guérit. Et Dieu, avant la création, il devait d'abord croire à sa propre parole quand il a prononcé que ceci soit, que la lumière soit. Il a créé des choses. Il devait croire à sa propre parole. Et quand il a cru en sa propre parole, il y a eu maintenant la manifestation de ce qu'il a prononcé. Comme nous étions en train de le dire l'autre fois dans notre émission, lorsque Jésus marchait avec les disciples, là nous sommes dans Marc chapitre 11, ils ont vu un arbre qui avait séché. Donc Jésus voulait cueillir les fruits de l'arbre, mais malheureusement, l'arbre n'avait pas encore produit de fruits, il n'était pas à sa saison. Jésus a prononcé ces mêmes paroles. Il a dit, cet arbre va sécher. Et en retour, Pierre a remarqué que cet arbre avait effectivement séché. Et l'arbre avait séché parce qu'une parole a été prononcée. Et nous devons comprendre que chaque fois que Dieu prononce une parole, cette parole doit s'accomplir. Parce que la parole est accompagnée d'une puissance. La parole de Dieu a une puissance derrière. La Bible nous dit dans Ésaïe 55 que la pluie ne peut pas tomber et descendre, arroser la terre et monter encore à Dieu sans avoir accompli le but pour lequel cette pluie est descendue. Et cela est typifié à la parole du Seigneur. Dieu ne peut pas prononcer une parole sans que cela puisse avoir de l'impact, puisse avoir de l'effet. La parole est accompagnée d'une puissance. C'est pourquoi nous parlons de la puissance de cette parole. Nous allons comprendre, la Bible vient de dire que toute chose a été faite par la parole. Et aujourd'hui, il en est de même. Parce que Dieu nous dit qu'il a placé sa parole en nous. Lorsque nous recevons Christ, lorsque nous recevons la lumière du soir, nous recevons la parole, cette semence dans nos cœurs. Et maintenant, c'est à notre tour de parler aujourd'hui. Lorsque vous allez prononcer la parole, sachez bien qu'il y a une puissance derrière ce que vous avez prononcé. Il y a une force qui accompagne vos déclarations. Nous avons vu beaucoup de gens qui ont prononcé des paroles croyant que c'était juste de la blague, croyant qu'ils se sont amusés, mais cela a produit des effets.
Remarquez, même dans nos familles, lorsque nous parlons avec les enfants, il y a des parents, à tout moment, ils sont en train d'injurier les enfants, ils sont en train de leur dire tu es bête, tu n'es pas intelligent. Mais écoutez, votre parole est raccompagnée d'une puissance derrière. Vous pouvez être à la base de la malédiction de vos enfants par la manière dont vous leur parlez, parce que votre parole est accompagnée d'une puissance. Et c'est pourquoi je vais vous dire en ce moment, parlez toujours en bien. Lorsque vous parlez même avec les enfants à la maison, prononcez de bonnes paroles à vos enfants. Encouragez les enfants. Dites à vos enfants, vous êtes intelligents, vous êtes forts, vous allez réussir, vous allez prospérer. Et cette parole, il y a une puissance derrière qui amènera à l'enfant de recevoir exactement la chose que vous lui dites chaque jour. Parce qu'il y a une puissance derrière la parole. Il y a la puissance derrière ce que vous dites. Et en ce moment où nous sommes, nous pouvons prononcer des choses et ça va s'accomplir. Écoutez, lorsque nous disons le mal, nous y croyons facilement. Quand tu peux dire que je ne veux pas réussir, je vais échouer. Mais remarquez, ça arrive toujours. Lorsque vous dites que non, je ne vais pas y arriver, et effectivement, vous n'y arriverez pas. Mais si nous changeons un peu de langage, si nous parlons avec assurance, vous allez voir que la chose va s'accomplir, la chose va arriver. J'aimerais que vous puissiez comprendre, mes bien-aimés frères et sœurs, que derrière la parole, il y a une puissance. Derrière ce que vous prononcez, il y a une puissance. Et la Bible nous a dit ceci. Vous allez dire des choses. Et moi, l'Éternel, votre Dieu, je l'accomplirai. Ce n'est pas à vous de le faire, mais il y a quelqu'un qui est derrière. C'est ça même cette puissance dont nous parlons. La puissance qui est derrière la parole que vous prononcez. Pour nous, les croyants, cette puissance, c'est Dieu lui-même. Dites amen, mes frères et sœurs. Et écoutez, et même ceux qui ne sont pas dans la ligne qu'il faut, les gens qui ne sont pas, qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ, qui sont dans un autre monde, leur parole aussi est accompagnée par une sorte de puissance. Et c'est pourquoi il faut toujours avoir des positions. Si vous êtes avec Christ, si vous êtes croyant, sachez bien ceci maintenant. Chaque fois quand vous prononcerez une parole, il y a une puissance derrière cela et ça peut changer une situation. La parole peut transformer la vie de quelqu'un. Parce que la Bible dit au commencement, la terre était informe et vide. Mais il a suffi seulement que Dieu puisse commencer à parler et tout a changé. Tout a changé. Mes bien-aimés frères et sœurs, je veux que quelqu'un prenne du courage maintenant et de parler à la chose qui est dans sa vie. Écoutez, aujourd'hui, nous n'avons plus à crier, à pleurer, mais on nous a donné la conduite, c'est de prononcer la parole. Est-ce que quelqu'un est dans des difficultés en ce moment? Est-ce que vous êtes en problème en ce moment? Je vais vous amener à prononcer seulement la parole. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est la façon dont même vous parlez chaque jour. Parce que quand vous parlez à Dieu, c'est comme si vous êtes en train de converser. C'est une conversation. Vous pouvez encore parler en ce moment. Là où vous êtes, mon bien-aimé, prenez le temps de prononcer la parole. Dites au Seigneur ce qu'il y a. Parlez à la montagne qui est devant vous. La Bible nous a dit, si vous parlez même à une montagne, ça va se déplacer. Parlez même à cette montagne. Il y a une puissance derrière votre parole. Peu importe là où vous êtes, prenez ce temps de prononcer la parole. Et vous verrez cela s'accomplir. Je vais voir quelqu'un qui va parler maintenant, qui va expérimenter cette parole. Soyez bénis. Je suis content d'avoir partagé ce moment avec vous. Et si vous voulez plus de détails, allez toujours dans notre chaîne YouTube. Abonnez-vous et vous serez bénis par le Seigneur. Shalom.